il n'aime pas ça du tout. Il va falloir que je lui fasse, à mon avis. Ouais. C'est vrai, et il a la pression parce qu'il le fait sous les yeux, notamment de son fils, enfin les oreilles de son fils surtout, qui est en train d'écouter son père. Philippe, c'est une jolie soirée. J'ai juste envie, on va prendre 2-3 minutes, parce que j'ai d'abord envie de savoir ce que l'on fait là, les uns et les autres tous ensemble. Finalement, on se croise, peut-être certains se connaissent, d'autres se croisent régulièrement, mais ne savent pas finalement tout. La première question que j'ai à te poser, c'est parle-moi du groupe Mondreville. Il y a plein de tiroirs, je ne connais pas forcément le groupe dans son entier, mais qui est ce groupe, quel est ce groupe, Philippe? Alors ce groupe Mondreville, en fait, il est né il y a quelques mois des méninges d'un groupe hommes, effectivement, qui a estimé qu'il serait de bon ton d'appeler toutes ces sociétés groupe Mondreville. Oui. Donc j'ai eu un petit peu de mal, effectivement, tu connais mon humilité sur le sujet. Mais voilà, donc je suis ravi aujourd'hui de vous présenter à tous ce groupe éponyme, le groupe Mondreville, qui est en fait la réunion de 5 sociétés. Oui. Celle que beaucoup connaissent, puisque elle est mienne maintenant depuis 20 quelques années. Donc Atmosphère, qui fait principalement de la climatisation. Sa petite sœur, Atmosphère Service, que nous avons créée, donc qui fait du service après-vente, de la maintenance. J'ai racheté l'année dernière la société Climavin, donc qui est une société de plomberie et de chauffage. Et nous avons créé de la même façon Climavin Service, pour faire tout ce qui est service, maintenance sur le domaine de la plomberie et du chauffage. Et la 5e, c'est un petit peu la petite cousine de tout le monde, s'appelle Climaginaire, société qui fait du froid commercial et de la climatisation, où là, voilà une société que j'ai créée il y a quelques années, que mon associé Philippe Stova, qui est quelque part ici. Voilà. Qui est planqué normalement pas très loin de ma femme. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Il est juste derrière ma femme. Philippe Sauva, s'il vous plaît, quand même. Voilà. Bonsoir Philippe. Toutes ces sociétés sont tournées vers un objectif commun. Oui, l'objectif commun, effectivement, c'est de servir au mieux nos clients. Alors, ça paraît vachement facile de dire ça, mais c'est véritablement l'ADN qui est le mien et de l'ensemble de mes collaborateurs. C'est effectivement de servir nos clients dans les domaines de la climatisation, de la plomberie, du chauffage, de la ventilation, du désafumage, et puis j'en oublie peut-être. Certainement. Voilà. Le même ADN, tu le dis. Moi, ce qui m'intéresse dans l'ADN, c'est le géniteur qui donne cet ADN-là. Et la deuxième question, en fait, comme je ne lui ai pas dit que j'allais le lui poser, il va être bien enquiquiné. Le groupe Mondreville, ça m'intéresse, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qui est Philippe Mondreville. Parce que finalement, même si tu détestes parler de toi, il y a un ADN commun, il y a une âme commune dans ce groupe, c'est toi. Qui es-tu et surtout, d'où viens-tu? Alors, je déteste pas en parler, mais en général, c'est avec ma femme et puis un peu dans l'intimité. Donc là, je vais devoir m'ouvrir à un public un peu plus large, effectivement. Alors, historiquement, je suis quand même fils de plombier, donc voilà, j'ai grandi dans les tuyauteries, quand même, quelque part. Rien n'est un hasard, en fait, dans la vie. Et puis, l'opportunité, un jour, a été de travailler dans ce milieu de la climatisation, le hasard de mon premier job. Et en fait, ma vie professionnelle est une succession de gens qui m'ont un jour donné leur confiance. Le premier, voilà, on parle de ça en 1900, j'ose à peine le dire, mais 1986. J'étais pas né. je sais, il s'appelait Jean Lavelle, effectivement, et là on était à Évreux, pour ceux qui savent que je suis normand. Et voilà, ce monsieur m'a donné ma première chance. Et puis quelques étapes après, je suis rentré comme salarié à la société Atmosphère, donc société de climatisation parisienne. Et là, au bout de 3-4 ans, il y a la deuxième personne qui a compté beaucoup dans ma vie professionnelle et qui m'a donné ma chance. Et là, il est là ce soir, il s'appelle Denis Acriche. Et Denis, merci d'être là, mais surtout merci de tout ce que vous avez fait, des tremplins que vous avez mis en place pour moi et qui vous avez grandement participé à ce qui est ma petite réussite depuis. Et voilà, je vous donne un merci public parce qu'il est vraiment sincère. Donc Denis, ici présent, possédait cette société Atmosphère. Et un jour, il est venu me voir, il me dit, bon voilà Philippe, moi j'ai d'autres activités. Pour info, aujourd'hui, Denis possède le deuxième groupe français de marketing direct avec 7000 postes de travail. Bon, on n'est plus du tout dans la même cour. Et voyant cette activité monter, il me dit, voilà Philippe, moi j'aimerais vendre Atmosphère et j'aimerais le vendre à vous. Waouh. Et je regarde Denis, je dis, mais Denis, j'ai pas d'argent moi. Mais votre banquier.
Et Denis a eu cette réponse que je n'ai jamais oubliée et que j'ai dit peut-être à certains d'entre vous, c'est « Vous inquiétez pas, je vais vous apprendre comment on achète une société sans avoir d'argent ». Voilà, ça c'était formidable. Et grâce à Denis et grâce à toutes ces astuces, alors l'astuce s'appelle LBO, il n'y a rien de très compliqué non plus, mais à l'époque c'était un gros mot pour moi. Et grâce à Denis et au LBO, j'ai pu racheter Atmosphère. Ça a été un petit peu le départ de mon entrepreneuriat. Voilà. Il y a la belle aventure depuis Denis et puis tout ce que l'on a dit tout à l'heure dans le groupe. Il y a aussi un truc dont tu m'as souvent parlé, ce sont les Climaticiens de France. C'est quoi les Climaticiens de France? Alors les Climaticiens de France, c'est un groupement national d'entreprises de climatisation qui regroupe 27 entreprises sur le territoire français et dont la cible sont les enseignes, ce qu'on appelle les décideurs uniques à cycle multiple. D'accord. Et j'ai intégré ce groupement en 2003 et j'étais quasiment le plus jeune à l'époque de tous ces entrepreneurs. Et j'ai écouté un peu les vieux grigous de PDG que j'avais autour de moi, et certains avaient la cinquantaine, la soixantaine, voire plus. Et en fait, j'ai retenu une chose de ce que m'ont dit ces personnes, c'est dans la vie, si tu veux un jour récolter, il faut semer. Voilà. Pour récolter, il faut semer. Voilà. Moi, j'avais été à une école qui était un peu différente, c'est qu'il fallait faire attention à toute dépense, il fallait... Voilà. Et lui, ces gens-là m'ont dit, mais si tu sèmes pas, tu récoltes pas. Ça ne veut pas dire que quand tu sèmes, tu récoltes à tout prix, mais en tout cas, si tu sèmes pas, tu récoltes pas. Et j'ai commencé à investir dans des compétences humaines. J'ai commencé à recruter des gens qui coûtaient plus cher qu'auparavant, mais qui m'amenaient une vraie compétence et qui m'ont permis de me développer. Et sans ces personnes de l'époque et sans celles qui m'entourent aujourd'hui, honnêtement, je ne serais pas là. Et ça t'a permis de constituer une équipe de folie, finalement. Ouais, une équipe de folie, une équipe de feu. Voilà, j'ai une grande partie de mes cadres qui est là ce soir et honnêtement, avec toutes les personnes, et je vais vous en parler et je vais vous les présenter tout à l'heure, comme on dit, je peux aller à la guerre. Voilà. Et tu me dis souvent que être entrepreneur, c'est le plus beau métier du monde, tu le confirmes tous les jours. C'est exactement ça. Alors c'est pas le plus vieux métier du monde, c'est pas le même. Mais en tout cas, je peux vous le confirmer, être entrepreneur, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Et je crois que vous qui êtes ici ce soir, vous êtes pour le grand partie d'entrepreneurs, vous êtes dans le bâtiment pour certains, vous êtes propriétaire d'hôtel, vous êtes architecte, enfin, vous êtes pour la grande partie entrepreneur. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas plus beau métier au monde que celui-là. Et je te confirme aussi. On a parlé de l'origine, on a parlé du groupe aujourd'hui. Le groupe demain, puisque tu sèmes et tu sèmes depuis très longtemps, le groupe demain, ça sera quoi? J'ai besoin que tout ait le même ADN et tout ait le même degré d'autonomie. Donc ça, c'est mon travail des prochains mois. Et puis, voilà, sans que ce soit des scoops, mais deux nouvelles sociétés vont rejoindre le groupe alors pour certaines dans quelques semaines. Gilles Bouvry, ici présent, voilà, propriétaire de la société PCC, qui vient rejoindre le groupe fin du mois de mai d'ailleurs. Voilà. Et puis une autre société viendra se joindre à nous normalement au mois de décembre. Donc le groupe va s'agrandir, va faire encore 2 nouveaux enfants au cours de l'année.